La prière. Dans le livre de Daniel au chapitre 10 et au verset 11, nous lisons: Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ce passage est merveilleux. C'est un enseignement sur la prière, et il nous montre que Satan peut être une véritable barrière dans nos vies. Daniel avait jeûné et prié pendant 21 jours, qui s'étaient avérés particulièrement difficiles. D'après le récit biblique, nous pouvons dire que ce n'est pas parce que Daniel n'était pas quelqu'un de bien ou que sa prière n'était pas juste que le problème est apparu, mais parce que Satan l'avait attaqué. Le Seigneur avait envoyé ses messagers angéliques dire à Daniel que sa prière avait été entendue à partir du moment même où il s'était mis à prier le premier jour. Mais l'ange Gabriel fut attaqué par un ange de l'adversaire rencontré sur sa route et contre lequel il a dû combattre. Ce conflit se déroula dans les lieux célestes, invisible aux yeux de Daniel. Et pourtant Daniel fit le même genre d'expérience ici sur la terre alors qu'il agonisait et qu'il persévérait dans la prière. Il est dit dans Éphésiens 6:12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'attaque de Satan et la bataille qui s'ensuivit retardèrent la réponse de 3 semaines. Daniel était sur le point d'être vaincu et Satan aurait été heureux de le tuer. Mais Dieu n'a pas permis à Daniel de supporter une chose à laquelle il n'aurait pu résister. Un grand nombre de nos prières rencontrent des obstacles placés par Satan sur notre route. Mais ne soyons pas dans la crainte lorsque les réponses à nos prières se font désespérément attendre et que nos prières viennent à s'entasser, car bientôt les réponses tant souhaitées vont arriver en grand nombre et nous submerger. Quand cela se produira, non seulement nous recevrons tous les exaucements, mais ceux-ci seront également accompagnés de nouvelles bénédictions. Ô mon frère, ma sœur, ne désespère pas dans la prière, persévère, continue, loue ton Dieu, proclame sa bonté, sa puissance, sa magnificence, son autorité, parce que Dieu a déjà envoyé la réponse dès le moment où tu t'es humilié, dès l'instant où tu as élevé ta voix. Dieu a envoyé ses anges pour agir et pour te donner la réponse dont tu as besoin. Alors ne sois pas découragé. L'ennemi a été vaincu il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Jésus l'a dépouillé de toutes ses armes. Alors prends courage, lève les yeux vers le ciel, parce que ta délivrance approche, parce que ta délivrance arrive, parce que ta bénédiction vient, parce que la réponse à ta prière a déjà été envoyée. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à persévérer dans la prière, à ne pas baisser les bras, même quand Dieu semble ne pas répondre à ta demande. Dans Romains 8:26, il est écrit: « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » C'est alors que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et c'est par des soupirs inexprimables qu'il intercède au travers de nous. Il arrive souvent que ce soit justement les réponses aux prières que nous adressons à Dieu qui soient la cause de la plupart des difficultés que nous rencontrons dans notre vie chrétienne. Par exemple,
nous prions pour avoir davantage de patience. Et notre Père met sur notre route des personnes qui vont éprouver jusqu'au bout notre patience. Parce que la tribulation produit la patience, dit Romains 5, verset 3. Nous demandons à Dieu de nous donner un esprit de soumission. Et alors Dieu, pour nous l'apprendre, nous fait encore passer par des épreuves douloureuses, car c'est ainsi que nous apprenons l'obéissance, tout comme Christ qui l'a lui-même apprise par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 3, versets 7 à 8. Nous prions pour ne pas être égoïstes, et Dieu nous donne des occasions de nous sacrifier, afin que nous fassions passer en priorité les besoins de nos frères et sœurs. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne force et humilité. Et alors un messager de Satan vient nous tourmenter jusqu'à ce que, prosternés devant Dieu, nous l'implorions pour qu'il chasse cet intrus de notre vie. Comme les apôtres l'ont fait, nous nous écrions « Seigneur, augmente notre foi, augmente ma foi !» C'est alors que notre argent semble prendre des ailes et s'envoler, ou que notre épreuve se produise, exigeant de nous une foi telle que nous n'en avons jamais expérimenté avant. Nous prions pour avoir une vie à l'image de Christ, qui implique que nous revêtions l'humilité d'un agneau. Et c'est alors qu'on nous accuse injustement, sans même nous donner la possibilité de fournir la moindre explication. Et ceci parce qu'il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, dira Ésaïe 53. Nous demandons au Seigneur qu'il nous revête de sa bonté, et bientôt nous nous retrouvons aux prises avec une tempête, et nous sommes poussés à nous endurcir et à nous irriter. Nous prions pour être paisibles, et soudain nos nerfs extrêmement tendus sont éprouvés au maximum, afin que nous sachions que lorsqu'il nous envoie sa paix, personne n'a le pouvoir de la troubler. Nous prions que Dieu nous donne de l'amour pour les autres, et il nous met en relation avec des personnes particulièrement difficiles à aimer, qui tiennent des propos ayant l'art de nous provoquer et d'exciter nos sentiments. Et s'il le fait, c'est parce que l'amour est patient. L'amour est serviable, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13. Lorsque nous demandons au Seigneur d'être semblable à Jésus, sa réponse est celle-ci. Je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force? Peux-tu boire la coupe que je bois? Le chemin de la paix et de la victoire est d'accepter toutes les circonstances et toutes les épreuves comme venant directement de la main de notre Dieu. Car il est écrit, nous savons du reste, frères, sœurs, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le chemin de la paix et de la victoire, c'est d'accepter et de croire que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus des nuages, dans la présence même de son trône et dans sa gloire, et de considérer les circonstances que nous rencontrons comme nous étant destinés avec amour de la part de Dieu. J'ai prié pour être fort, et je me retrouve avec la sensation d'avoir perdu tout contact, qu'il soit humain ou divin. L'amour sur lequel je m'appuyais s'est éteint. Il a meurtri mon cœur. La main que je serrais dans la mienne s'est retirée. Mais tandis que je vacillais, affaibli, tremblant, seul, les bras de l'éternité ont soutenu les miens. J'ai prié pour être éclairé. Le soleil s'est caché derrière les nuages.
La lune s'est assombrie sous l'effet du doute. Les peurs terrestres ont affaibli la clarté des étoiles du ciel. Et toutes les flammes du chandelier que je tenais se sont éteintes. Mais alors que je me tenais dans l'obscurité, enveloppé de la nuit, le visage de Jésus-Christ a illuminé mes ténèbres. J'ai prié pour la paix et rêvé d'un bien-être reposant, un sommeil paisible, sans douleur, un doux repos, sans bruit. Et au-dessus de ma tête, les cieux s'étaient assombris et l'attaque de mes ennemis s'était intensifiée. Mais tandis que la bataille faisait rage et que soufflaient les vents sauvages, j'entendis sa voix et ressentis la paix parfaite de mon Sauveur dans ma vie. Ô toi, Seigneur, qui es bon, réponds ainsi à chacune de mes prières, selon ta sagesse et non selon ce que je crois être le meilleur. Parce qu'en fin de compte, tu as le meilleur pour ma vie. Et je veux te faire confiance dans toutes les circonstances de ma vie, sachant que mes destinées sont dans tes mains et que je t'appartiens pour l'éternité. À toi soit la gloire, la louange, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus priait son Père. Les disciples étaient tous endormis, mais lui, il priait. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est là, dans ce jardin, que Jésus a triomphé, à genoux dans la prière. C'est là, dans ce jardin, qu'il a gagné le combat pour que toi et moi soient sauvés. Dans ce jardin que Jésus a triomphé, à genoux dans la prière. C'est là, dans ce jardin, qu'il a gagné le combat pour que toi et moi soient sauvés. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus priait son Père. Les disciples étaient tous endormis, mais lui, il priait. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, c'est dans la prière que la force nous est donnée d'accomplir sa volonté.
ce jardin que Jésus a triomphé à genoux dans la prière. C'est là, dans ce jardin, qu'il a gagné le combat pour que toi et moi sois sauvés. Pour que toi et moi sois sauvés.